L'objectif est de 30 000 $. Vous êtes invité à aider la famille ukrainienne d'Irina résidant à Saint-Damien, une initiative de Madame Lise Lauzier. Madame Irina Chernyshova a indiqué que les démarches pour rapatrier sa famille vont bien. Après l'annonce du gouvernement canadien, le 17 mars dernier du programme Autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine, le dossier avance rapidement. Toutefois, il n'en demeure pas moins que l'attente pour les tests, notamment en biométrie, est parfois longue. C'est un petit peu compliqué à ce moment parce qu'il y a des millions de personnes ukrainiennes déplacées en exode forcé. Il y a grand fil d'attente pour faire biométrie. Parce que le centre de visa accueille juste 50 personnes par jour, c'est-à-dire ils vont avoir l'obligation d'arriver là-bas durant la nuit et faire le fil comme tout le monde, long fil, et attendre peut-être toute la journée. Il y a des gens qui attendaient jusqu'à 12 jours en ligne, plus comme 24 heures. Parmi ses cousines encore en Ukraine, il y a Tatiana, qui vit au 9e étage d'un immeuble à logement dans la capitale. Ma cousine Tatiana, elle habite au 9e étage. L'ascenseur ne fonctionne pas parce que c'est en raison de sécurité, toute l'électricité pour l'ascenseur est coupée. Il sait garder loin des fenêtres. Il sait quand il y a des sirènes et bombardements, il couche, il se cache dans la salle de bain, dans le baignoire pour se protéger comme elle peut. Irina souligne qu'il n'est pas facile de voir les horreurs de la guerre à travers la fenêtre de sa cousine, qui lui montre des images à partir de son téléphone cellulaire. Psychologiquement, pour eux, c'est vraiment pas évident. C'est grande tension depuis c'est déjà deuxième semaine de cette sirène, des formations, des missiles qui volent un petit peu partout, comme elle m'a montré l'image. Regarde qu'est-ce qui se passe par fenêtre. Je le vois que le missile arrive, il le frappe l'édifice juste en face, c'est-à-dire il sent quand le missile va tomber. L'histoire d'Irina est telle que son amie, Lise Lauzier, a voulu lui venir en aide et apporter son soutien. Comme elle l'a si bien laissé entendre, lorsqu'elle a su ce qui se passait, j'ai vécu une impuissance incroyable, et quand je ressens de l'impuissance, je me mets en action. Alors, j'ai dit, Irina, elle a certainement de la famille. Alors, je me suis dit, je vais prendre contact avec Irina. Et c'est là que j'ai constaté le besoin, qu'il y aurait un besoin rapide, financier, pour lui enlever le poids, justement, le poids de ses épaules. Ils ont tellement de papiers à remplir et de soutien à donner à leur famille. Alors, je me suis dit, si on peut, comme communauté, lui enlever ce poids-là, et qu'est-ce qu'on a fait? Une autre citoyenne s'implique dans la levée de fonds. Louise Arrose, une Damiennoise au grand cœur, a communiqué avec Métromarché Michel Emery, soit Marie-Pierre Emery, et a reçu l'appui des propriétaires pour mettre des boîtes de dons aux caisses. Chaque dollar nous rapproche de l'objectif. Merci de nous aider à aider. Cette fois, c'est vrai. La première hirondelle arrivera vers 21h ce soir. Dasha Bozko, bienvenue en sécurité chez nous. Elle est accompagnée par Kirilo Chernyshov, le fils d'Irina, qui s'est rendu 2 fois à date à Varsovie pour aider sa famille à avancer dans le processus. Bonjour, je m'appelle Dasha. Thank you for all your help and thank you for your prayers. Now I'm in the airport on my way to Montreal. La deuxième hirondelle est en route telle que prévu. Maman Zina est attendue à Montréal demain midi. Elle est accompagnée pour le voyage et pour toute la démarche au bureau d'immigration Canada à l'arrivée par son petit-fils Kirilo. Vous pouvez bien vous imaginer qu'Irina sera là, avec Alexandre pour les accueillir. Elle passera sa quarantaine obligatoire à Saint-Damien, elle aura besoin de repos pour récupérer du stress des 40 derniers jours. De plus, il y a un 10 heures d'attente à l'aéroport de Francfort pour prendre le vol pour Montréal. Les mots d'Irina vont droit au cœur. Mamazina a l'air épuisée, mais soulagée. Elle n'a qu'une valise avec elle. Toute une vie dans une petite valise au accent aigu. Elle vous envoie les chaleureuses salutations transcontinentales. Elle a hâte d'arriver à Saint-Damien. Bonjour tout le monde. Irina, Alexandre et notre petit-fils Victor. Actuellement, nous sommes au Théâtre Nouveau Monde. On est très fiers. Il est déjà joué sur la scène. Il a eu cette chance d'être québécois, d'être canadien. Qu'est-ce qu'on voulait dire? On voulait vraiment vous remercier pour votre soutien.
manque de mots pour exprimer notre reconnaissance. Je résume. Merci pour votre... Allez-y. Je résumais. Merci de vos dons. C'est comme ça, mais merci du fond du cœur pour tous les supports. C'est tellement chaud quand vous dites notre famille ukrainienne. Ensemble, nous sommes tous plus forts. Ici, on est à côté du Théâtre du Nouveau Monde. Et on croit que notre Québec, c'est vraiment l'arche de Noé. Merci de nous aider d'embarquer notre famille qui était en détresse. Ça va mieux maintenant, mais c'est grâce au support ensemble, votre soutien, notre première hirondelle, comme je dis, notre petite cousine Dasha, va avoir possibilité de venir bientôt la semaine prochaine. Merci. Merci. Merci beaucoup.